rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 63 qui est tirée de Job au chapitre 7, du verset 17 au verset 21. Il y est écrit: Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Vous voyez, normalement, chacun d'entre nous est spécial à au moins une personne. Job était spécial aux yeux de Dieu, sauf que à ce moment-ci, il ne pouvait pas réaliser cela et ne comprenait pas le pourquoi de tout ce qui lui arrivait et pourquoi le gardien des hommes, c'est comme ça qu'il appelle Dieu, pourquoi le gardien des hommes pouvait bien laisser tout cela lui arriver. À un moment, il a même l'impression que, ok, peut-être Dieu n'était même pas disposé à pardonner, à excuser ses erreurs, ses péchés, au cas où. Cela nous amène à comprendre au moins deux choses. La première chose, c'est que les patients, les malades tiennent énormément à l'amitié qu'on peut leur témoigner, à l'amour qu'on peut leur témoigner, beaucoup plus qu'à la nourriture qu'on peut leur apporter. L'amour et l'amitié des proches est plus important pour le malade que la nourriture qu'on lui apporte. Deuxième chose, pour le malade, son image joue énormément. Est-ce que l'image que vous aviez du malade, est-ce que vous gardez la même image ou bien quand vous l'approchez, le malade sent que ça a été affecté? Et donc à cause de tout cela, oui, vous auriez contribué pour donner des médicaments, mais la personne tient encore plus aux soins d'amour et à l'accompagnement qu'on peut lui apporter. Je voudrais vous rassurer de la part du Seigneur, et ça c'est une promesse dans Ésaïe au chapitre 41, le verset 10, pour que vous ayez vraiment le cœur tranquille en ce qui concerne le fait que vous êtes spécial devant Dieu. Toujours spécial devant Dieu. Si vous avez depuis toujours marché avec Dieu, ça n'a pas changé. Cette image-là pour Dieu n'a pas changé. Ésaïe 41, verset 10, il est écrit en guise de promesse: Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu tient toujours à vous. Vous êtes toujours quelqu'un de spécial pour lui. Il vient à votre secours de diverses manières. Levez les yeux vers le ciel et contemplez le Seigneur dans toute sa majesté qui tient à vous démontrer que vous êtes spécial pour lui. Que le Seigneur vous bénisse
et que nous continuons à vous soutenir. Tenez bon. Finissons par ces mots de prière. Merci Père pour la manière dont tu as fait les choses. Chacun d'entre nous est spécial et peut demeurer spécial même pendant les moments de maladie. Donne-nous la grâce de demeurer spéciaux aux yeux de nos bien-aimés, même quand nous sommes malades. S'il te plaît, bénis l'impact des paroles d'encouragement que nous recevons afin que ton nom soit glorifié. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel.